بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur les applications niveau Bac 1 Sciences Maths l'année scolaire 2021-2023. Séance numéro 3. Je vais commencer par corriger cet exercice. Dans chacun des cas suivants, montrez que les applications f et g sont égales. Petit 1, f défini de R vers R, petit x, on associe son image qui est 4x au carré moins 4x plus 1 plus la racine carrée de 4x au carré moins 12x plus 9. Et G, une application définie de R vers R qui a tout x, on associe son image de facteur de valeur absolue de x moins 1,5 plus la valeur absolue de x moins 3,5. Petit 2, f, une application définie de R vers R qui a tout x, on associe son image, qui est 1 moins cos à la puissance 6x moins sin à la puissance 6x. Et G, une application définie de R vers R, qui a tout x, on associe 3 cosinus carré x fois sinus carré x. Petit 3, f est une application définie de l'intervalle 0π vers R, qui a tout x, on associe son image, qui est sinus x sur 1 plus cosinus x, et G, une application définie de 0π vers R qui a tout x, on associe son image qui est 1 moins cosinus x sur sinus x. Réponse. Réponse. Petit 1. On a. Puis, je vais copier mes deux applications. Voilà, je vais les mettre ici. Montrons que f est égal à g. Donc, vous pouvez remarquer dès le départ que ces deux applications ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Donc maintenant, on va vérifier que f de x est égal à g de x. Donc je vais commencer par f de x. F de x est égal à la racine carrée de 4x au carré moins 4x plus 1 plus la racine carrée de 4x au carré moins 12x plus 9 qui est égal à la racine carrée de 2x le tout au carré moins 2 fois 2x fois 1 plus 1 au carré plus la racine carrée de 2x le tout au carré moins 2 fois 2x fois 3 plus 3 au carré qui est égal à la racine carrée de 2x moins 1 le tout au carré plus la racine carrée de 2x moins 3 le tout au carré. Ceci est égal à la valeur absolue de 2x, valeur absolue de 2x moins 1, 2x moins 1, plus la valeur absolue de 2x moins 3. Maintenant, je me suis proche du résultat final. Il suffit tout simplement pour obtenir cette expression mathématique, il suffit de factoriser ici par 2, ici par 2. Ça donne 2 facteur de x moins 1,5 plus 2 facteur de x moins 3,5. Ça donne 2 facteur de x moins 1,5
plus valeur absolue de x moins 3 demi. Ceci, bien sûr, est égal à g de x. Puisque f et g ont même ensemble de départ, qui est l'ensemble R, et même ensemble d'arrivée, alors f est égal à g. Alors f est égal à g. Et on passe à la deuxième question. Dans cet exemple, on remarque aussi que les deux applications f et g ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée. Donc il suffit de montrer que f de x est égal à g de x. Donc je vais partir de f de x et je vais trouver g de x. Montrons que f est égal à g. En effet, f de x est égal à 1 moins cosinus à la puissance 6x moins sinus à la puissance 6x, qui est égal à 1 moins cosinus carré x le tout au cube, moins sinus carré x le tout au cube. Ceci est égal à 1 moins, entre parenthèses, cos carré x, cos carré x le tout au cube, plus sinus au carré x le tout au cube. Et maintenant, je vais appliquer cette règle que vous connaissez déjà. A au cube plus b au cube est égal à a plus b, facteur de a carré moins ab plus b carré. Donc, cos au cube x, ou bien cos carré x le tout au cube plus sinus carré x le tout au cube, c'est cos carré x plus sinus carré x, facteur de cos carré x le tout au carré, moins cos carré x sinus carré x, plus sinus carré x le tout au carré. Donc je vais écrire ça. Ceci est égal à 1 moins, entre parenthèses, cos carré x plus sinus carré x, facteur de cos carré x le tout au carré, moins cos carré x sinus carré x, plus sinus carré x, le tout au carré, et je ferme la parenthèse. Bien sûr, cette expression mathématique, vous la connaissez déjà, c'est 1. C'est la relation fondamentale de la trigonométrie. Cos carré alpha plus sinus carré alpha, il est égal à toujours à 1. Donc il me reste 1 moins, entre parenthèses. Et ici, je vais appliquer l'identité remarquable que vous connaissez déjà. Ici, cos carré x le tout au carré, plus sinus carré x le tout au carré. Donc je vais appliquer l'identité remarquable sous cette forme. A carré plus b carré est égal à a plus b le tout au carré moins 2ab. Je répète,
carré plus b au carré est égal à a plus b le tout au carré moins 2ab. Donc il suffit tout simplement de déplacer moins 2ab au premier mot pour découvrir l'identité remarquable qu'on connaît déjà. Donc je vais l'utiliser ici. Donc je vais écrire cos carré x plus sinus carré x le tout au carré moins 2ab, c'est-à-dire moins 2 cos carré x sinus carré x. Puis, je pose cette partie-là, moins cos carré x sinus carré x. Puis on continue, ça donne 1 moins. Bon, cette partie, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. Donc 1 moins. On regarde ici, moins 2 cos carré x sinus carré, moins cos carré x sinus carré x. Donc c'est moins 3 cos carré x sinus carré x. Et 1 moins 1, c'est 0. Moins 3, c'est 3. Donc 3 cos carré x sinus carré x. Et ceci n'est que g de x. Voilà. Et comme f et g ont même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, et même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée, et même ensemble d'arrivée, alors ces deux applications sont égales, c'est-à-dire f est égal à g. Et passons à la dernière question. F est une application définie de l'ensemble 0π vers R. À tout x, on associe son image qui est sinus x sur 1 plus cosinus x. Et G est une application définie de l'intervalle 0π vers R, qui à tout x, on associe 1 moins cosinus x sur sinus x. Bon, ici, soyez sûr et certain que les deux dénominateurs seront toujours non nuls, puisque l'intervalle sur lequel on travaille, c'est 0π. Donc, on va montrer que ces deux applications sont égales. Donc, montrons que f est égal à g. En effet, vous savez bien, pour montrer que a est égal à b, on peut partir de a pour trouver b. Bon, c'est la méthode que j'ai fait dans la première question et la deuxième question. Et on peut aussi calculer a moins b et trouver finalement que a moins b est égal à 0. Si on trouve que a moins b est égal à 0, alors a est égal à b. Donc ici, je vais calculer f de x moins g de x. Je vais prouver que cette différence est égale à 0. Cela signifie, bien sûr, que f de x est égal à g de x. En effet, f de x moins g de x est égal à sinus x sur 1 plus cosinus x moins 1 moins cosinus x sur sinus x, qui est égal, puis je rends le dénominateur commun, ça donne sinus carré x moins 1 plus cosinus x, 1 plus cosinus x, facteur de 1 moins cosinus x, le tout sur sinus x,
facteur de 1 moins cosinus x, ou bien 1 plus cosinus x. Ça donne sinus carré x moins, et comme vous voyez, ce produit, c'est une identité remarquable numéro 3. Donc ça donne 1 au carré, c'est 1, moins cosinus carré x. Le tout sur sinus x, facteur de 1 plus cosinus x. Ceci est égal à sinus carré x plus cos carré x moins 1. Le tout sur sinus x, facteur de 1 plus cosinus x. Et sinus carré x plus cos carré x, vous le savez bien, c'est 1. Ça donne 1 moins 1 sur sinus x, facteur de 1 plus cosinus x. 1 moins 1, c'est 0. 0 sur le dénominateur qui est non nul est égal à 0. Donc, f de x est égal à g de x, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0π. Et comme f et g ont même ensemble de départ, et même ensemble d'arrivée, et même ensemble d'arrivée, alors ces deux applications sont égales. Voilà. On va continuer directement le cours grand 4. Image directe et image réciproque d'une partie. D'une partie par une application. Petit a, exemple. Soit la figure suivante. J'ai ici le diagramme sagittal d'une application F qui est définie d'un ensemble E vers un ensemble F. On peut confirmer facilement que c'est une application. Comme vous voyez ici, chaque élément de l'ensemble de départ a une image et une seule dans l'ensemble d'arrivée. Et soit l'ensemble A qui fait une partie de l'ensemble E, l'ensemble A formé par les éléments B, C et D. Donc on va écrire soit A une partie, soit A une partie de E. Donc A
Il est formé par les éléments B, C et D. Bon, l'image de l'élément B, comme vous voyez ici, c'est 3. Et l'image de l'élément C, c'est 2. Et l'image de l'élément D, c'est 3. On a f de B est égal à 3. F de C est égal à 2. Et f de D est égal à 3. L'ensemble formé par les deux éléments D et 3 est appelé l'image de l'ensemble A par l'application F. Je répète, l'ensemble formé par les deux éléments 2 et 3, parce que vous voyez, les images de ces trois éléments B, C et D sont 2 et 3. C'est pourquoi j'ai dit l'ensemble formé par les deux éléments 2 et 3 est appelé l'image de l'ensemble A par l'application F. Donc je vais écrire ça. L'ensemble formé par les deux éléments 2 et 3 est appelé l'image directe de l'ensemble A par l'application F. L'image directe de A par l'application F. Et on le note, c'est ensemble. Et on le note, F de A. Donc, F de A est égal à l'ensemble formé par les deux éléments 2 et 3. Cet ensemble que j'ai entouré ici. Il contient les images des éléments de l'ensemble A par l'application F. Définition. Petit b, définition. Définition. Et on va écrire cette définition. F est une application de E vers F. Pour toute partie, A de E, on définit l'image, directe de A par F, notée F de A, l'ensemble des éléments
qui constituent les images de tous les éléments de A par F. Autrement dit, f de A est égal à l'ensemble des éléments f de x tels que x appartenant à l'ensemble A. A, c'est une partie de l'ensemble E. Avant de continuer, j'ai une rectification ici à faire. Vous allez ajouter ici petit 1 parce que j'ai partagé cette paragraphe en deux parties. La première partie, je vais parler de l'image directe d'une partie par une application, et pour petit 2, je vais parler de l'image réciproque d'une partie par une application. يلا نزيدو هاد petit 1 هنايا حيت مازال من بعد غادي نشوفو petit 2 et on continue. Petit c, propriété, soit F, une application de E vers F. A et B, deux parties de E. A et B, deux parties de E. La première propriété, c'est que f de A est inclus dans F. La deuxième propriété, c'est que si on prend A est égal à l'ensemble vide, ceci équivaut à f de A est égal aussi à l'ensemble vide. Troisième propriété, si on a A est inclus dans B, alors ceci implique que f de A est inclus dans f de B. Quatrième propriété, f de A union B est égal à f de A union f de B. Et la cinquième et la dernière propriété, f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. On va faire la démonstration de toutes ces propriétés. Démonstration. Petit 1. Montrons que f de A est inclus dans F. On sait que F
est une application de E vers F. Est une application de E vers F. Et puisque A est inclus dans E, alors l'image de A par F est une partie de F. Alors l'image de A par F est une partie de l'ensemble d'arrivée F, n'est-ce pas? C'est une partie de F, c'est-à-dire F de A est inclus dans F. Petit 2, montrons que A est égal à l'ensemble vide équivaut à F de A est égal aussi à l'ensemble vide. Bon, ici, je vais utiliser cette proposition. Vous savez bien que P équivalent à Q, ceci équivaut à dire que mon P est équivaut à mon Q. N'est-ce pas? Donc, supposons que A différent de l'ensemble vide. Ceci équivaut qu'il existe un certain X appartenant à A. Ceci équivaut à f de x appartenant à l'ensemble B, à l'ensemble d'arrivée qui est f. Car f, bien sûr, est une application, donc l'image de x existe. Car f est une application. Ceci équivaut à dire que f de A différent de l'ensemble vide, car f de x appartient à f de A. F de x appartient à f de A. Et c'est terminé. Petit 3. Montrons que A inclus dans B entraîne f de A inclus dans f de B. Supposons que A est inclus dans B. Et montrons que f de A est inclus dans f de B. Donc je prends un élément qui appartient à f de A, soit, je vais l'appeler y, soit y appartenant à f de A. Ceci implique qu'il existe un certain x appartenant à A, tel que f de x est égal à y. Ceci implique qu'il existe un certain x qui appartient à B. Puisque x appartient à A et A inclus dans B, donc x appartient à B, tel que f de x est égal à y. Allège car A est inclus dans B. C'est pourquoi j'ai remplacé A par B.
puisque X appartient à A, alors X va appartenir à B. Dire qu'il existe un certain X appartenant à B tel que f de X est égal à Y, cela signifie, ou bien cela implique que ce Y appartient à f de B. Donc, f de A est inclus dans f de B. Et c'est terminé. Petit 3, montrons que f de A union B est égal à f de A union f de B. Donc, je vais utiliser cette propriété. Vous savez que M est égal à N est équivaut à M inclus dans N et N inclus dans M. Donc, je vais montrer d'abord, montrons que f de A union B est inclus dans f de A union f de B. Ça, c'est la première étape. Pour réaliser cette démonstration, je vais prendre un Y qui appartient, soit Y qui appartient à f de A union B. Donc, il existe un certain X qui appartient à A union B, tel que f de X est égal à Y. C'est-à-dire, il existe un certain X appartient à A, ou il existe un certain X appartient à B, tel que f de X est égal à Y. Pour X appartenant à A, on a f de X qui appartient f de X qui appartient à f de A et f de A, bien sûr, elle est inclue dans f de A union quelque chose d'autre, par exemple f de B. N'est-ce pas? Pour X appartenant à B, on a f de X appartient à f de B, et vous savez bien que f de B est inclus dans f de B union quelque chose d'autre. Prenons f de A. Donc, f de X appartient à f de A union f de B. C'est-à-dire Y, f de X et Y. Y appartenant à f de A union f de B. Par suite, j'ai pris au départ Y qui appartient à f de A union B et j'ai trouvé à la fin que Y il appartient à f de A union f de B. Donc, f de A union B est inclus dans f de A union f de B. Et maintenant, on va montrons que f de A union f de B est inclus dans f de A union B. On
on sait que A est inclus dans A union B, n'est-ce pas? Donc, f de A est inclus dans f de A union B. On l'a déjà démontré. C'est une propriété qu'on a déjà démontrée. Et B, il est à son tour inclus dans A union B. Donc, f de B est inclus dans f de A union B. Puisque f de A est inclus dans cet ensemble, f de B est inclus dans ce même ensemble, alors la réunion des deux ensembles f de A et f de B est inclus dans f de A union B. Par suite, f de A union f de B est inclus dans f de A union B. Conclusion, f de A union B est égal à f de A union f de B. Maintenant, on va démontrer la dernière propriété, montrant que, petit 5, montrant que f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Le numéro 3, là, je l'ai répété deux fois, 3 deux fois, donc on a le numéro C5. Donc la propriété précédente, c'est la propriété numéro 4, on a le numéro 5. Donc pour montrer que f de A inclus dans f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B, je vais utiliser une propriété que vous connaissez déjà. On sait que A inter B, il est inclus dans A. Et A inter B est aussi inclus dans B. Donc, d'après la propriété numéro 3, qu'on a déjà écrit, si A est inclus dans B, alors f de A est inclus dans f de B. Donc, f de A inter B est inclus dans f de A. Et je vais utiliser la même propriété pour l'autre inclusion. F de A inter B est inclus dans f de B. Par conséquent, f de A inter B est inclus dans f de A inter f de B. Et c'est terminé. Maintenant, on va terminer cette séance par quelques exercices qu'on va corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Soit, petit 1, soit l'application f définie de R vers R, tête de x, on associe son image qui est x au carré plus 1, déterminer f de l'ensemble formé par les éléments moins 2, 0, 2 et 3. Puis, déterminer f de l'intervalle fermé moins 2, 1. Petit 2, soit G, une application définie de l'intervalle 2 plus l'infini vers R qui a tout x, on associe la racine carrée de x moins 2. Déterminer G2, l'ensemble formé par les éléments 2, 5, 7 et 9. Puis G de l'ensemble de l'intervalle soumis fermé 11, 27. Petit 3, soit H, une application définie de l'ensemble R moins le singleton 4 vers R.
Qui a tout x, on associe son image qui est 2x moins 3 sur x moins 4. Déterminer, ça c'est déterminer. Déterminer h de l'intervalle fermé 5, 8 et h de l'ensemble R-. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bouj Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.